Essayer de te briser, te laminer, t'empêcher de réaliser tes projets, te décourager. C'est les autres et c'est aussi surtout toi. Je vais te donner dans cette vidéo les astuces qui vont te permettre d'arrêter de procrastiner, de réaliser tous tes projets et de passer outre le regard des autres. Je suis Thomas, entrepreneur depuis plus de 15 ans dans le milieu de l'événementiel et du gaming. Après de belles réussites, la Covid nous met au tapis et je dois redémarrer à zéro. Cette chaîne est le fruit du combat que je mène où je te partage toutes mes astuces afin qu'on puisse ensemble progresser et réaliser toutes nos actions. Parfois, tu te sens en mode larvé ou alors parfois t'es motivé, t'as un grand projet et tu n'arrives pas à passer à l'action. C'est-à-dire que tu as l'impression quelque part de tourner en rond. Je vais te donner 3 principes fondamentaux que tu dois connaître pour comprendre l'environnement dans lequel tu évolues et aussi et pourquoi ce qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action. En fait, tu vas voir que c'est tout simplement pas de ta faute, c'est parce qu'on est construit comme ça, l'être humain est construit comme ça, le milieu et l'environnement social qui nous entoure fait que c'est comme ça qu'on fonctionne, tout simplement. Donc tu as besoin de comprendre ces 3 principes fondamentaux, et une fois que tu les as compris, tu vas pouvoir mettre en place tout un processus qui va te permettre de réaliser toutes les actions. Donc dans cette première partie de vidéo, je vais te présenter les 3 principes, et ensuite je vais te présenter les actions que tu dois faire avec le bonus secret, la phrase ultime qui va t'aider à réaliser quoi qu'il arrive. Premièrement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un système de gratification immédiate. Ton cerveau, pour qu'il fonctionne, produit des hormones, et tu as une hormone qui est celle de la motivation, du récompense et du plaisir. Et cette hormone s'appelle la dopamine. Et il faut savoir que la dopamine, c'est quelque chose qui a permis à l'être humain d'évoluer avec le temps. En effet, quand on devait chasser le mammouth, c'était une activité qui était dangereuse, sur laquelle la survie de l'humanité était en jeu, et sur lequel le fait de réussir à tuer le mammouth te permettait d'être récompensé et de survivre. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on a créé un monde sur lequel il n'y a plus de danger. Tu vas me dire, oui, il y a des dangers environnement. Oui, effectivement, une voiture peut t'écraser ou tu peux te faire agresser dans la rue. Mais il faut savoir que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est sans commune mesure avec les risques qui pesaient sur l'humanité. Et on a créé une société moderne, hyper protectrice, dans laquelle tu n'as plus aucun challenge. Tu fais Uber Eats et hop, tu vas être récompensé par un shot de dopamine. Tu as besoin de créer du lien social, tu as juste à aller sur Facebook et hop, les notifications vont te produire un shot de dopamine. Tu veux te divertir, hop, Netflix, tu vas produire un shot de dopamine. Tu veux jouer aux jeux vidéo, tu installes Steam et hop, tu as accès à un catalogue infini de jeux, de gratification immédiate. Tu veux rencontrer une compagne ou un compagnon, Tinder, gratification immédiate. Et en réalité, on est arrivé dans un système hyper protecteur dans lequel on a banni la quasi-intégralité des risques. Ce sont des micro-actions qui ne produisent aucune satisfaction. Et la dopamine, en fait, c'est quelque chose qui te permet de passer à l'action, et notamment quand tu as des grands projets. Et ce qui est important, c'est la représentation que tu as de l'action. Et si entre-temps, dans ton chemin, quand tu te décides de faire quelque chose, tu vas aller scroller sur Facebook, ton cerveau produit un shot de dopamine et ça t'empêche de réaliser quoi que ce soit. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une action qu'il va récompenser avec de la dopamine, entre aller sur Facebook ou faire du sport, par exemple. Je suis entrepreneur du gaming et de l'e-sport. J'adore ces activités, j'adore les réseaux sociaux. Je suis conscient que mal utilisées, par contre, ce sont des choses qui vont t'empêcher de passer à l'action. Premier principe, c'est que tu as accès à un système de gratification immédiate et infinie. D'ailleurs, dans les gratifications immédiates, tu as aussi manger du sucre, par exemple, ou boire de l'alcool, qui te produisent et qui te montent ton niveau de dopamine. Ensuite, tu as le deuxième aspect. Le deuxième aspect s'appelle l'environnement social. L'environnement social, c'est quoi? Il faut comprendre que l'homme, pour survivre, devait vivre en tribu. Et quand tu vivais en tribu, tu devais être accepté dans le groupe et tu avais une place socialement bien déterminée dans le groupe. Quand tu étais mis au ban, c'était synonyme de mort pour un individu. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau a créé tout un système pour faire en sorte que l'on soit constamment validé et trouver sa place au niveau des autres. Je m'explique. Quand tu veux mettre en place quelque chose, admettons tu as un projet, tu veux en parler aux autres,
et les autres vont te donner leur avis. En fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, tu risques soit de t'auto-censurer, ou tu as peur de passer à l'action tout simplement par la peur du regard, du jugement des autres. Et ça, c'est un biais cognitif qui a permis à l'humanité de survivre, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. Je tourne cette vidéo YouTube et j'ai créé cette chaîne tout au début. J'avais peur de poster sur le bouton envoyer. Pourquoi? Parce que tu as le risque du jugement. Et en fait, la crainte que tu as, elle est réelle. Par contre, la crainte, elle est infondée. C'est-à-dire que le sentiment de crainte, lui, produit par ton cerveau, est réel. Par contre, il va rien se passer. Tu postes une vidéo, les autres vont te juger, ou tu penses que les autres vont te juger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que ta vie est en danger en posant cette vidéo? Non. Je veux dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se moquer de toi. Et puis c'est tout. Si tu as trouvé ton projet, eh ben, tu sais pourquoi tu fais les choses. Regarde mes vidéos, tu vas te moquer de moi, ou peut-être que tu vas rigoler. Mais en réalité, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est pouvoir progresser. Je sais très bien qu'en mettant une action, je me mets dans un système d'inconfort. Par contre, ce système d'inconfort fait que je ne serai jamais en risque vis-à-vis des autres. Et ça, c'est important de comprendre que la plupart du temps, dès que tu as un projet, dès que tu as un réseau social et que tu vas sortir du cadre, ton sentiment de peur est réel, mais en réalité, ça ne va produire aucun danger. Il y a un adage qui dit que on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Un réseau social fort dans lequel tu tisses des liens profonds, par exemple d'amitié, pour un adulte, c'est environ 5 personnes maximum. Après, tu as un réseau social étendu, et ensuite, tu as un réseau social professionnel, et après, éventuellement, c'est les connaissances. Au maximum, c'est 120 personnes avec lesquelles tu peux entretenir des relations. Là où je veux en venir, c'est que le jour où tu décides d'avoir un projet, le jour où tu décides de changer, le jour où tu décides de faire quelque chose qui sorte de ce cercle social, il y a un risque que tu cherches, la validation des autres, que les autres te donnent un avis, et cet avis vont faire en sorte qu'ils vont te décourager. Pourquoi? Parce que le jour où tu décides de faire quelque chose, tu sors de ton rôle, et son rôle fait que tu casses quelque part la dynamique du groupe. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il y a ce double aspect. Le premier aspect, mise au ban, qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, et tu as le principe qui est lié au rôle que tu as dans le groupe, à l'image que tu as de toi, et à l'image que tu penses que les autres ont de toi. Et ça, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit ça, parce que l'image que tu as de toi, elle va déterminer les actions que tu mets en place dans ta vie de tous les jours, et l'image que tu penses que les autres ont de toi va déterminer aussi ce que tu vas mettre en place. Et la plupart du temps, tu risques de te réfréner, de te couper dans tes élans, tout simplement parce que, quelque part, tu vas créer, ou tu as une identité qui ne correspond pas à celle qui correspond à celle du groupe. La somme des actions que tu mets en place est liée à ton identité. Et ton identité, elle va définir les différents projets que tu mets en place. Tu peux mettre en place une action où tu sais que tu as besoin de faire du sport. Pour faire du sport, tu te motives. Ça, je veux dire, regarde une vidéo de motivation, ça arrive tout le temps. Hein. T'es dans ta chambre ou dans ta maison, tu te dis j'ai envie de changer, j'ai décidé de faire du sport. Voilà, donc ça c'est la motivation. Arrive le lendemain matin où tu vas enfiler tes chaussures, alors déjà t'arrives pas tant que ça à te lever, et finalement t'es plus si trop motivé, et puis tu finis par te décourager et courir, parce que tu te dis ouais, finalement je suis peut-être pas sportif, je vais arrêter et je vais délayer l'action, remettre à demain cette action. Alors n'oublie jamais une chose, c'est que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, c'est pas demain. Demain, ça n'existe pas en réalité, parce qu'on vit uniquement dans le présent, et le passé n'existe plus. Donc je reviens sur ces 3 principes. Le premier principe, gratification immédiate, qui fait que tu as une tâche qui te paraît dure à réaliser, ton cerveau va avoir tendance à aller à la plus simple, et la plus simple c'est quoi? Ça va être Facebook par exemple. Le deuxième point, il faut bien comprendre qu'on évolue dans un système de société où les risques ont disparu, et par contre, notre manière de penser fait que on doit chercher la validation des autres. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. C'est-à-dire que concrètement, tu peux très bien te débrouiller tout seul.
Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas souhaitable d'être tout seul. Il faut pas s'isoler socialement. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le fait de réaliser une action qui va à l'encontre de la validation du groupe ou le fait d'être moqué par les autres fait que tu ne vas pas mourir. Ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Et la troisième action, c'est quelle identité tu as au niveau du groupe. Qui tu veux devenir. Si tu ne trouves pas le qui tu veux devenir, ça ne va pas marcher. Et pour ça, je vais te donner une série d'astuces que tu peux essayer. Tu as forcément des insatisfactions, tu as forcément des challenges à réaliser, tu as forcément quelque chose qui te bloque, une crise que tu dois surmonter, que ce soit de santé, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, voilà. Il y a toujours quelque chose, une insatisfaction, et tu le sais, et on le vit tous ça. Maintenant, ne fais pas l'erreur que font la plupart des gens, qui est de je ne veux plus ça. Tu vois, par exemple, la plupart du temps, quand tu demandes aux gens ce qu'ils veulent pas, ils sont en capacité d'exprimer leur frustration, qui est réelle. Par contre, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, ils sont incapables de te dire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, tu peux faire l'exemple. La plupart des gens veulent devenir riches, sous-entendu, je ne veux plus être pauvre. Par contre, quand tu leur poses la question riche, c'est combien tu veux gagner, combien tu veux gagner par mois, ils sont incapables de te donner une somme. Et à partir du moment où ils sont incapables de donner une somme, c'est impossible pour eux de réaliser à l'action. Donc ils imaginent le fait qu'ils soient riches, ça va donner un système de gratification au niveau de ton cerveau, puis tu passes ta journée à procrastiner en te disant « Ah oui, bah, je vais être riche ». Le premier point, quand tu es insatisfait dans ta vie ou que tu as une crise ou que tu veux réaliser quelque chose, c'est que tu te regardes en face de la glace. Et ça, c'est un exercice que tu fais pour toi-même et tu dois faire en sorte de te donner une vérité, mais radicale. Vérité radicale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te regardes dans la glace et tu regardes qui tu es vraiment et ce que t'inspire le personnage que tu as en face de toi. Je vais te donner un exemple. On s'est battu pendant 2 ans dans la crise Covid. Avant la crise Covid, j'avais créé un circuit événementiel, c'était le plus grand de France. On avait des équipes qui ont été championnes du monde d'e-sport. On était rentré dans une gaming arena de 2500 mètres carrés. Tu vois, on avait tous un système de succès. On rencontrait des problématiques, mais c'était sans commune mesure par rapport au succès qui se profilait. Je veux dire, j'ai tout perdu. J'ai fait cet exercice. J'ai dressé le panorama suivant, qui était un homme pathétique, qui a échoué, incapable de subvenir aux besoins de sa famille, qui s'est battu 16 ans pour rien, qui était devenu flasque, qui avait des douleurs permanentes au dos, qui arrivait plus rien faire, qui arrivait plus se motiver, plus se lever. Tu vois, j'étais devenu un déchet. Enfin, tu vois, c'était l'image que j'avais de moi-même. Qu'est-ce que je voyais dans la glace? C'était un déchet, d'accord? Ça, c'est radical. Maintenant, à partir de ce postulat, c'est qu'est-ce que je ne veux pas devenir, tu vois? Eh ben, je ne veux plus jamais être une victime, d'accord? Et pour plus être une victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer ses actes, il faut refuser de faire en sorte de constamment rejeter les environnements extérieurs sur ce qui t'arrive. Mais surtout, qu'est-ce que je veux devenir? Eh ben, qu'est-ce que je veux devenir? Je veux devenir un entrepreneur à succès, et la vision que j'ai de moi dans 10 ans, c'est un entrepreneur à succès, mais c'est pas n'importe lequel. Je veux être le Léonidas de l'entrepreneuriat. Pourquoi Léonidas? Parce que les Spartiates, ce sont des guerriers, et c'est la légende de Sparte s'est propagée à travers le temps. Et regarde le film 300, tu préfères quoi? Tu préfères être un Spartiate ou tu préfères être une personne assise qui mange des chips devant la télé et puis qui devient en surpoids, tu vois? Ça, c'est un vrai sujet sur qui tu veux devenir. Et ben, en fait, en faisant ça, donc cette radicalité dans ce que je percevais de l'environnement, ça te permet déjà ensuite de faire une liste de solutions. Premier aspect. Le premier aspect, c'est j'avais constamment mal au dos, tu vois. Bah, c'est qu'est-ce que je fais? Eh ben, je travaille ma santé. Du coup, à partir de là, eh ben, tu vas voir un médecin, tu vois, pour commencer à prendre vraiment une solution. Ensuite, je me suis dit, il faut commencer à faire du sport tous les jours. Pour faire du sport tous les jours, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Parce que t'as cette petite voix intérieure qui vient te dire, bah non, arrête, pourquoi tu t'accables, ne fais pas du sport tous les jours, regarde les autres ils ont un boulot, ils sont bien,
Les autres sont confortables, les autres ils galèrent pas comme toi. Ouais, mais je suis pas les autres. Et dans ma vision, pour tuer cette petite voix qui te réfrène, comme je suis un Léonidas de l'entrepreneur et que je suis un guerrier et qu'un Léonidas il est focus sur son objectif et qui va réaliser tout un système d'actions qui vont lui permettre d'arriver à destination, dès que j'ai un doute, je bute cette voix intérieure, tu vois. Si je fais des pompes et que cette voix intérieure te dit arrête ta série, tu sais ce que je fais? Eh ben je la tue et je fais une série de pompes supplémentaires. C'est comme ça que tu progresses. Donc, fais vraiment un bilan radical de ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu vois dans la glace? De toute façon, cette liste n'a pas enfin, comment dire, tout ce que tu vas écrire, c'est pour toi-même. Ça va pas tenir à personne, mais il faut pas te mentir à toi-même. Il faut pas rejeter la faute sur les autres. Il faut pas maudire le destin. Parce que de toute façon, si tu rejettes la faute sur les autres, le point commun, et ça à l'esprit, c'est que dans toute ta vie, dans tout ce que tu as fait, il y a un point commun dans tous tes échecs et tout ce qui t'arrive. Et le point commun, c'est toi. Donc, agis sur cette personne qui est toi. Donc ça, c'est le premier point. Donc, c'est fais le bilan radicalement. Fais éventuellement ce que tu veux pas être, mais par contre, fais surtout ce que tu veux être. Parce que ce que tu veux être, ça va être la boussole qui va te permettre d'arriver à destination. Tu sais ce qu'on dit? On dit qu'il n'y a nul navire qui sait arriver à destination si son capitaine ne sait pas où il va. C'est impossible, en fait. Quand tu tournes en rond et que tu sais pas où tu vas, personne va pouvoir t'aider, tu vois. Et ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Ensuite, c'est ton identité. Qui tu veux devenir? Ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Définis ton identité. Ça va être quoi ton moi du futur? Alors, probablement, ton identité va changer, mais quand tu as une identité forte, ça te permet d'agir en fonction de cette identité. Par exemple, tu n'as jamais fait de sport, mais si tu te définis une identité comme quoi tu vas devenir sportif et comme quoi tu es un sportif, ça fait quoi? Eh ben, ça fait du sport tous les jours. Eh ben, tu mets tes baskets et t'y vas. Et ça, c'est important parce que tu vas agir en fonction de l'identité que tu t'es mis et qui va te permettre d'évoluer. Si tu as une identité d'entrepreneur, un entrepreneur, ça fait quoi? Un entrepreneur, ça travaille, ça entreprend, et ben ça bouge et ça sort de sa zone de confort et ça va de l'avant. Ensuite, pour que ça marche, et ça c'est le secret absolu, alors attention, c'est fais ce que tu n'aimes pas. D'ailleurs, je te propose un livre qui s'appelle du même titre, de Arnaud Demarais, qui m'a donné ce déclic. Et ben le secret dans ta vie, c'est pas de tourner en rond en regardant des vidéos YouTube de motivation, en lisant des bouquins, etc. Non, le secret, c'est il faut que tu te bouges les fesses, mais pas de n'importe quelle façon. Tu dois faire ce que tu n'aimes pas. Bah oui, parce que tu sors de ta zone de confort. Si t'es pas sportif, mais que tu veux devenir sportif, bah tu vas voir que tu vas pas aimer faire du sport. Bah tu le fais quand même. Je veux dire, parce qu'il faut savoir que l'être humain, quand il prend ses décisions, il y a une erreur, un lieu commun qui est de croire que la motivation te permet de réaliser les choses. Et d'ailleurs, on me dit, bah moi je suis motivé. Bah non, je veux dire, j'ai pas envie de faire le guignol à 6h30 du matin en faisant de la muscu puis de commencer ma journée après. Hein. Enfin, je t'avoue, je préférerais dormir. Sauf que la réalité, c'est que si je dors, ça me met confortablement. Mon cerveau préfère que je dorme. Mais sauf que bah, j'aboutirai à rien. Et donc, en gros, bah, comme j'ai développé une identité de guerrier spartiate qui veut devenir un Léonidas de l'entrepreneuriat, eh ben non seulement je veux le physique de Léonidas, mais je veux la mentalité de Léonidas. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est je m'impose une discipline de fer. Et il n'y a que la discipline qui va te permettre de réaliser tes projets. Donc, quand tu as la motivation, te permet de dire, tiens, ok, ouais, j'ai décidé de changer. Tu vois, c'est-à-dire qu'un jour, tu vas opérer ce shift mental, ce changement mental qui est de dire, non, maintenant, je vais être cette personne. Cette personne, elle va mettre en place tout un système d'action. Et pourquoi elle met cette action? Parce que je suis cette personne. Et une fois que tu as intégré ça comme une habitude, ça va dérouler tout seul. Ensuite, pour tenir une discipline, tu dois mettre en place des routines. Et les routines, ça aussi, c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo complémentaire. On dit souvent que c'est la routine qui tue. Bah oui, effectivement, la routine tue à partir du moment où dans ta routine, tu as mis en place des actions qui vont te tuer. Et ça, c'est hyper important. Alors, une action qui peut te tuer, c'est prendre un apéro tous les jours, mater Netflix, manger de la junk food, te coucher tard, jouer aux jeux vidéo un peu tous les jours, tu vois. Je dis pas que tout ça c'est pas bien, il faut socialiser, c'est très sympa de jouer aux jeux vidéo, je dis juste que
Quand on dit que la routine tue, la routine peut te tuer ou la routine peut te sauver. Quand tu mets en place une routine de champion, une routine d'excellence, une routine de guerrier, ça va marcher. Ensuite, par exemple, un de mes modèles s'appelle David Goggins. Tu peux regarder ses vidéos, il est considéré comme l'homme le plus dur du monde. Souvent, ce que peut t'opposer l'entourage, ce que tu vas trouver, c'est ouais, mais je suis pas David Goggins, je suis pas Elon Musk, je suis pas Bill Gates, ce que tu veux, tu vois, ça remplace par le nom de la personne sur lequel tu peux devenir. Mais oui, c'est pas parce que tu n'es pas Elon Musk, Bill Gates ou qui que ce soit que tu ne peux pas avoir leur démarche, parce que ce sont des gens qui ont des démarches et ce sont des personnes qui, à leur niveau, ont commencé, qui ont créé un environnement et un système autour d'eux qui leur permet de progresser en permanence. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est le système de je fais quelque chose, une toute petite action, mais une petite action qui va t'entraîner progressivement vers le chemin de la réussite que tu t'es fixé. Par exemple, tu veux devenir sportif et courir 10 km, d'accord ? Eh ben, avant, si tu n'as jamais couru, le plus dur pour toi et la seule action que tu vas devoir faire tous les jours, c'est tu mets tes baskets et tu sors devant ta porte. C'est tout. C'est la seule habitude que tu dois prendre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as mis tes baskets, bah, t'es changé, tu vas aller courir. Et au début, bah, c'est comme tout le monde, hein. Je veux dire, avant de courir une demi-heure, il faut courir 20 minutes. Avant de courir 20 minutes, il faut courir 10 minutes. Et avant de courir 10 minutes, il faut courir 5 minutes. Sauf que si tu fais la démarche inverse de j'ai mon identité, mais tu fais pas ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu dis je veux courir, et tu vas aller sur Amazon pour aller chercher les meilleures chaussures de course. Alors Amazon ou Decathlon, on peut aller sur un site de vente en ligne pour chercher c'est quoi la meilleure tenue, c'est quoi la meilleure chaussure, etc. Mais non, le plus important c'est d'aller courir. Même si tu n'as pas l'équipement, tu vas courir et tu vas courir maintenant. C'est tout de suite que ça commence, c'est pas demain. Demain, c'est le chemin qui te mène à la place jamais. Donc là, si tu vois cette vidéo et que tu as envie de courir, le premier truc que tu fais, c'est que tu fermes les vidéos, tu mets tes chaussures et tu vas déjà dehors. Et tu cours juste 5 minutes et tu tombes, et voilà. Et si tu peux pas courir parce que tu as des problèmes de santé, eh ben tu marches, et tu marches 5 minutes. Et c'est ça qui est aussi important sur le passage à l'action, c'est que dans nos sociétés, on ne fait pas assez de sport, on ne bouge pas assez. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement réussi à se créer une structure hyper protection, fait qu'on se tue, on n'a plus aucun challenge à réaliser. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Donc, si je résume, c'est tu te poses un diagnostic radical, tu définis qui tu vas devenir, tu découpes les étapes, tu commences par réaliser une étape simple, tu te fais une discipline de faire et tu fais ce que tu n'aimes pas. Et ensuite, je pourrais t'expliquer, enfin c'est pas je pourrais, c'est je vais même t'expliquer par la suite comment tu vas réussir à passer de ce que je n'aime pas devient ce que j'aime, et ce que j'aime et qui te tue à petit feu va devenir ce que tu n'aimes pas. Et ça, c'est hyper important parce que, par exemple, aujourd'hui, je n'aime plus jouer aux jeux vidéo tout seul parce que ça m'apporte rien. Aujourd'hui, je n'aime pas manger de la junk food parce que ça m'apporte rien. Aujourd'hui, je n'aime pas participer à une activité de divertissement si ça ne me rapproche pas de mon objectif. Par contre, aujourd'hui, j'adore apprendre, je me lève tous les matins, le bouton snooze. En fait, j'ai ça même encore pire que ça, c'est que j'ai même calé mes rythmes de sommeil pour faire en sorte que je me réveille avant, dire que le bouton snooze c'est terminé. Je suis réveillé, je suis en pleine forme. La journée, j'ai envie de l'attaquer. Je suis toujours enthousiaste et c'est fini les périodes où t'angoisses la semaine, le week-end, tu sais pas trop où tu veux. Ça, c'est en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi, tu le mets en commentaire, constructif bien évidemment, et j'aurai plaisir à répondre à tous ces commentaires. Je propose sur cette chaîne une vidéo par semaine. Abonne-toi pour tous ces avoirs et ensemble on va construire un chemin de la réussite. Salut!